Hello à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler book haul du mois de juin. Et j'ai encore beaucoup de livres à vous montrer. Une trentaine, 30 je crois, 30 tout pile. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de Vinted. Vraiment c'est quasiment les 3/4 du Vinted. Il y a quelques neufs. Plus de 3 achats chez Nose et sinon des services de presse, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup par rapport à ma pile qui est juste devant moi, là, c'est du Vinted. Donc écoutez, on va découper ça en plusieurs parties et on va commencer tout de suite pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Alors, en tout premier, donc c'est des achats que j'ai reçus pas tout en même temps, donc du coup, mais c'est toute une saga. Donc, alors il y en a un par contre, c'est en neuf, c'est pas du Vinted, mais je sais plus lequel honnêtement, je ne sais plus. Mais du coup, à l'époque, j'avais lu les tomes 1 et tome 2 que j'avais beaucoup aimé, avec les couvertures dégueulasses. J'essaierai de vous mettre les couvertures là, enfin bref, que vous voyez la catastrophe. Et du coup, je me suis racheté toute la série, voilà, de L. Kennedy, j'ai un trou de mémoire, donc Off Campus. Et voilà, j'étais sûre. Et Briar Université en français. Et bon, j'ai toujours pas relu, mais c'est prévu. J'aimerais beaucoup les relire. Et du coup, lire les livres inédits que j'ai pas lus, parce que j'ai lu que les 2 premiers tomes de Off Campus. Donc, autant vous dire que j'ai un paquet d'inédits à lire. Mais écoutez, voilà. Je les ai tous achetés. Je les ai tous en poche, parce qu'en fait, j'adore les couvertures. Je les trouve juste magnifiques, elles sont trop belles. Je préfère celle-là aux anciens, vraiment, clairement. Et je regrette pas de m'être séparée de mes grands formats. Voilà. Donc ça, c'est pour la série de L. Kennedy. Après, on passe à quelque chose de plus soft où j'achète pas toute une série. Enfin, si en fait. Mais vous verrez ça au mois de juillet. Donc ensuite, pour 10 €, j'ai eu les tomes 2 et 3 de la série Tarot. J'ai pas encore lu le tome 1 qui est dans ma pile à lire, qui m'avait été offert par mon amie Sarah pour mon anniversaire. Je pense que Sarah ne passe pas par là, mais si jamais tu passes par là, coucou. Qu'il faut absolument que je lise et que je découvre. Mais du coup, voilà, je me suis procuré les tomes 2 et 3 pour 10 € les deux, je crois. Donc, clairement, ils coûtent chacun 20 balles. Donc, voilà, j'ai fait une économie de 30 €. Et pour l'instant, normalement, il y a un tome 4 qui n'est pas encore sorti. Donc, écoutez, j'ai le temps de commencer tranquillement cette série. J'en entends beaucoup de bien, donc je pense que je peux aimer. Comme j'ai plus ou moins les mêmes goûts que Sarah, bah, à mon avis... c'est même sûr que je vais aimer, donc c'est pour ça que je me suis acheté les tomes 2 et 3 pour avoir au complet dans ma pile à lire. Ensuite, bon, j'ai oublié le tome 1 qui est en bas, donc tant pis, écoutez, je vous montre que le tome 2. Mais ça y est, j'ai enfin craqué sur la série des Windy City, donc là c'est le tome 2. J'ai lu le tome 1, de toute façon vous l'avez vu dans le vlog précédent, où je commençais les premiers tomes. J'ai acheté la suite aussi, mais ce sera au mois de juillet. Mais là, pour le mois de juin, je me suis procuré les tomes 1 et tome 2, pareil, sur Vinted, à prix très raisonnable. Parce que vraiment, les gens, ils les revendent à 15 balles, quoi. Enfin, pour 5 € de plus, autant acheter la version neuve, quoi. Donc, même 5 € de plus, même moins que 5 €. Mais du coup, je suis très contente. J'ai réussi à trouver les tomes 1 et tome 2 à vraiment prix très abordable. Donc, je me suis jetée dessus et j'ai adoré le tome 1. Voilà. Petite info en passant. Ensuite, j'ai également trouvé en occasion In My Pistachio Era d'Emily Collins, que je n'avais absolument pas prévu de lire ni d'acheter, pour être honnête. Mais en fait, voilà, j'ai fait mon mouton et j'ai adoré. Voilà, parce que évidemment, je l'ai lu quasiment à réception, mais j'ai adoré ma lecture, donc finalement, je ne regrette pas du tout. Et d'ailleurs, j'achèterai la sortie, son livre qui va sortir pour les fêtes de fin d'année, pour Noël, et j'ai très hâte de le lire également. Donc voilà, j'ai fait mon mouton et bah, j'ai eu raison. Ensuite, j'ai également trouvé les 3 premiers tomes, parce que à ce moment-là, le tome 4 n'était pas encore sorti. Donc les 3 premiers tomes des Mystères d'Eversand de Victor Dixon. Donc j'ai lu le premier tome au mois de juin, avant d'aller au salon du livre à Vannes, et je suis ressortie assez mitigée en fait de ma lecture. J'ai vu que des coups de cœur partout et finalement bah, je suis mitigée sur ma lecture. Donc comme j'ai les tomes 2 et les tomes 3 dans ma pile à lire, bah écoutez, je lirai le tome 2 et si vraiment je reste mitigée, je pense pas que j'irai plus loin, on verra bien. Mais voilà, en tout cas j'ai lu le tome 1 et j'attends de voir ce que la suite me réserve, parce que voilà, j'avais beaucoup d'attentes et toutes mes attentes n'ont pas été comblées, on va dire. On va continuer avec les achats à Nose.
Il y en a 3. Donc d'abord, Amour 2040. Donc je crois que c'est une romance. Ouais, c'est ça. On suit du coup un jeune homme qui s'est fait quitter à quelques semaines de son mariage et qui est de nouveau prêt à rencontrer l'amour. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Il me parle bien en tout cas. Donc je suis curieuse de le découvrir. Et j'espère le lire assez rapidement, mais il m'intrigue en tout cas. Ensuite, une romance historique, La Dame à l'éventail, de Suzanne Enoch, aux éditions J'ai lu. Je sais, j'ai lu beaucoup de romances historiques qui ne m'ont pas plu cette année. Mais écoutez, je suis une indécrottable fan des romances historiques, donc voilà, je l'ai payé 1,99 €. Donc au pire, si j'ai pas aimé, si j'aime pas, bon, j'ai pas perdu beaucoup d'argent quoi. Mais ça a l'air chouette. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donnera. Et enfin, il fait partie du coup de ma Palestival. Vous l'avez vu du coup dans la vidéo Palestival, c'est Le livre qui fait battre nos cœurs de Heidi Swain aux éditions Prisma. J'avoue, la couverture me tente beaucoup et l'intrigue aussi, l'histoire a l'air vraiment très chouette. Donc il est du coup dans ma Palestival, donc normalement je suis censée le lire avant la fin de l'été. En sachant que là on est le 29 juillet, donc bon, j'ai intérêt à me bouger un petit peu les fesses, parce qu'il me reste quand même pas mal de livres de ma Palestival à lire, mais écoutez, je fais doucement, tranquillement, et on verra ce que ça donnera. Ensuite, j'ai gagné le tome 2 des chroniques de Halo House de Michel Beck. Elle avait lancé un petit concours pour du coup ses partenaires pour gagner le format broché. Et donc du coup, j'ai déjà lu, j'ai bien aimé. Et j'attends avec impatience de lire le tome 3 parce que vraiment j'ai très hâte d'avoir la conclusion de cette histoire. Si vous cherchez un cozy urban fantasy, franchement n'hésitez pas, ce sera en 3 tomes et le tome 3 sera l'année prochaine, donc n'hésitez pas à vous lancer dedans, vous êtes sûr d'avoir la fin de toute façon en 2027. Ensuite on passe aux achats neufs, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4, plutôt pas mal, dont 2 achetés au Salon du Livre à Vannes du coup en juin dernier. Donc le premier c'est Il faudrait leur dire de Karen Ponte aux éditions Fleuve Éditions. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, le dernier livre qu'elle a écrit, c'était Recherche Lily désespérément. Je crois que c'est ça. J'ai pas aimé du tout. J'avais même abandonné. Mais du coup, généralement, j'adore ce qu'elle fait. Donc, écoutez, c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Et j'avoue que j'ai vu des très bons avis, des coups de cœur. Et mon ami Mathieu a adoré. Donc, je me dis que généralement, on a plus ou moins les mêmes goûts aussi. Donc, du coup, je me dis qu'il y a moyen que j'apprécie ma lecture aussi. Donc, j'ai très hâte de le découvrir. Je ne pouvais pas passer à côté du livre de Sophie Rouvier, donc À peine plus loin que le soleil. Je venais juste de lire, j'ai un trou de mémoire, mais son dernier là qui est sorti récemment, que j'ai vraiment adoré, vraiment. Et donc du coup quand j'ai vu celui-là, j'ai pas hésité. Alors j'avais pas vu qu'il était sorti en poche entre temps, mais écoutez c'est pas grave, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc j'ai très hâte de le découvrir. Et je l'ai enfin rencontré. Après plus de 10 ans à parler sur les réseaux sociaux, on s'est enfin rencontrés en vrai, donc j'étais très contente. J'ai évidemment craqué pour le hors-série de Skandar, donc L'île aux licornes, c'est un tome 1 il me semble, parce que je crois qu'à la fin c'est marqué à suivre. Il me semble que j'ai vu ça. Ouais, à suivre. Donc c'est un tome 1, donc dans l'univers de Skandar, parce que ça se passe avant Skandar, et j'ai juste trop hâte. Il est prévu dans une prochaine vidéo, que j'espère tourner assez rapidement, mais voilà, j'ai trop hâte de le lire. J'ai évidemment craqué aussi sur Tremble le ciel. J'avais dit que je craquerais, je l'ai fait. Donc le tome 1, Le prix des étoiles de Athénaïs Mavin aux éditions Slalom. La beauté du livre, les gars, franchement, voilà, j'ai rien à dire. Il est trop beau, il est vraiment trop beau. Alors je sais pas si... Ah non, l'autre côté c'est pas la même chose. Oh, c'est beau. J'avoue, j'avais pas regardé encore l'intérieur. Mais voilà, il est magnifique. J'ai vu que des bons avis. J'ai super hâte de le lire. Et je pense qu'il va pas tarder à sortir. Parce que vraiment, il m'intrigue énormément. En même temps, je dis ça pour tous les livres que j'ai dans ma pile à lire. Donc ouais, ils vont tous pas tarder à sortir. Ouais. Bref. Et on termine du coup par les services de presse que j'ai reçus. Donc en premier, Méfiez-vous des morts de Nathalie Marquet-Pernaut aux éditions Belladone. Et le pitch m'a vraiment fait envie, donc je suis assez curieuse. J'ai pas encore vu d'avis passer dessus, il me semble pas. Donc c'est bien parce que je vais plonger dedans sans avoir d'avis et sans être influencée par les avis des autres. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donnera. J'ai également reçu
La dernière étoile de Heather Morris, donc c'est l'autrice de Le tatoueur d'Auschwitz aux éditions Charleston. Il a l'air vraiment génial. On n'est pas du tout sur la même ambiance que Le tatoueur d'Auschwitz, hein, parce que ça se passe à notre époque, donc clairement on n'est pas du tout sur la même thématique. Mais il a l'air vraiment chouette et j'ai hâte de me plonger dedans. J'ai reçu le précieux, le tome 3 du Secret des Agapantes de Clarissa Barr. Il faut que je lise le tome 2. Il faut que je lise le tome 2. C'est prévu. Comme tous les livres de ma pile à lire, c'est prévu, mais il faut vraiment que je lise. Alors normalement c'était censé être une trilogie et finalement l'autrice a annoncé qu'il y aurait un tome 4, donc l'année prochaine. Donc j'ai très hâte de retrouver cet univers avec du coup 2 nouveaux personnages. Donc ici c'est Morgane et Juliette. Et le tome 2 je ne sais plus qui c'est. Mais voilà, il faut que je lise le tome 2 avant de pouvoir lire ce tome 3. J'ai également reçu, et là je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire. Il est dans ma palle estivale. Donc c'est L'île des secondes chances de Lucie Diamond aux éditions Charleston. J'ai rien à dire, j'adore cette autrice, j'adore ce qu'elle fait, j'ai aimé tous ses livres, quasiment tous ses livres, il y en a un que j'ai un peu moins aimé, mais après voilà, on peut pas aimer tous les livres d'un même auteur ou d'une même autrice au même niveau, il y a toujours des décalages. Mais voilà, j'ai trop hâte de le lire et j'ai trop hâte de me plonger dedans en fait, donc celui-là normalement il sera lu avant la fin de l'été. J'ai également reçu et lu et adoré la librairie de Primrose Hill de Libby Page. Aux éditions Nami, ça a été un coup de cœur. Voilà, j'ai plein de post-it. Je sais pas si on va bien les voir, si on les voit. Ça a été un coup de cœur. Vraiment, j'ai tellement aimé. Alors normalement, cet avis, vous allez le voir. Vous l'avez vu la semaine dernière. Non, il y a quelques semaines. Parce que je tourne mes vidéos en avance, donc du coup, je suis un peu perdue dans les jours. Mais bref, j'ai adoré cette histoire. C'était touchant, c'était émouvant, c'était drôle aussi par moments. Vraiment, si vous cherchez une lecture doudou, qui passe de beaux messages, franchement, n'hésitez pas. Celui-là, il est vraiment génial. La couverture, elle est trop belle. Et on voyage. Donc franchement, que demander de mieux, à part ce genre d'histoire, quoi. Et pour terminer, lu également et adoré, et du coup clôturer une saga, et je suis triste de l'avoir terminée. Il s'agit évidemment du tome 5 de Crookhaven, donc La vengeance des voleurs de Gigi Arcanjo aux éditions Pocket Jeunesse, PKJ. J'ai adoré, alors moins que le tome 4 qui a frôlé le coup de cœur, mais vraiment c'était une très belle conclusion. Et si vous cherchez une saga jeunesse pour adultes ou pour enfants ou pour ados, hein, peu importe, franchement n'hésitez pas, elle est géniale. Il n'y a pas de magie. Mais on est dans un univers de voleurs, c'est assez original, c'est très original même, et là j'ai qu'une hâte, c'est de voir du coup l'adaptation télé, parce que ça va être adapté à la télé, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur écran en fait, et je suis très contente d'avoir lu ce tome 5, de terminer cette saga, et en même temps, je suis très triste de l'avoir terminée. Donc écoutez, c'est sur ça que je vais vous laisser pour ce book haul du mois de juin. Oui, c'est ça, juin. N'hésitez pas à me dire si parmi les livres que je vous ai présentés, certains vous tentent. Si certains vous tentent, si vous en avez lu certains, ou si vous avez aimé, pas aimé. Et dites-moi aussi, vos réceptions du mois, si elles ont été faramineuses comme les miennes. Si vous avez acheté sans compter. Non, en vrai, sur Vinted, j'ai acheté parce que j'avais une grosse cagnotte, hein, sinon j'aurais pas autant acheté. Mais voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires et je les lirai et y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez aider à booster la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Et écoutez, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!